Bonjour, Patrick Fissot, donc je suis un des cofondateurs du Normandie Victory Museum aux portes de Carentan et je vais vous parler de la bataille des haies et également d'objets originaux du musée. Alors l'histoire du hedge cutter se confond avec l'histoire de la bataille des haies et l'opération Cobra. Cette curieuse dénomination désigne une invention américaine qui est liée à plusieurs phénomènes. Le phénomène principal, c'est le constat qu'avec la bataille du bocage, avec la guerre des haies, les Américains perdent semaine après semaine une multitude de chars parce qu'ils sont confrontés à des troupes allemandes qui ont parfaitement compris que lorsqu'un char veut franchir le dessus d'une haie, il expose la partie la moins blindée du véhicule au tir anti-char de l'ennemi et ce sera d'autant plus facile de l'immobiliser. Alors immobiliser le char est une chose, mais surtout immobiliser son équipage, par exemple en les blessant, en les tuant, est encore plus compliqué pour l'armée américaine parce qu'en fait il va falloir reformer de nouveaux tankistes et ça prend énormément de temps. Former des soldats d'infanterie prend beaucoup moins de temps que former des tankistes, ce qui là aussi pose un problème à l'armée américaine. Donc l'idée va venir non pas de l'état-major, parce qu'on aurait pu espérer que ce soit l'état-major qui apporte une réponse à cette difficulté stratégique sur le terrain. L'idée va venir de la troupe et va monter jusqu'à l'état-major pour ensuite redescendre. C'est ça qui est assez intéressant. C'est-à-dire qu'on a un brave soldat, selon la légende, alors plusieurs personnes se sont attribuées la paternité du hedge cutter, mais a priori on aurait un brave soldat qui serait Curtis Collins, qui à un moment donné se dit mais après tout, puisque nos chars ont un mal fou à franchir les haies, pourquoi est-ce qu'on ne mettrait pas une herse à l'avant du char qui permettrait tout simplement de défoncer la haie? Alors on avait déjà eu l'idée, le génie américain avait déjà inventé des systèmes. On voyait par exemple les soldats du génie avant l'offensive des chars arriver à proximité d'une haie, creuser un trou et y mettre une douille remplie d'explosifs pour faire sauter la partie de haie, mais on perdait là encore l'effet de surprise. Donc on s'est rendu compte que ce n'était pas suffisant. L'idée du hedge cutter semble satisfaire à peu près tout le monde. On va en faire une production industrielle assez rapidement parce qu'en fait, les unités du génie américaines vont réemployer tous les obstacles de plage, notamment les hérissons tchèques que les Allemands ont laissés un petit peu partout. On a une vidéo d'ailleurs assez intéressante, je crois que c'est pris du côté de Saint-Jean-de-Dey, où on voit les formations du génie qui sont occupées à souder donc ces parties métalliques sur un rail central. Donc une fois les dents pointues soudées sur le rail central, on va ensuite y ajouter des anneaux qui vont permettre de fixer ça à l'avant du char. On va compléter par une béquille pour permettre une certaine stabilité. Et ensuite, c'est assez facile à imaginer, hein. Vous prenez un blindé qui fait plus d'une trentaine de tonnes avec un moteur d'avion. À pleine vitesse, il va réussir à franchir la haie avec un effet de surprise qui est quand même nettement plus conséquent qu'avant. Ça va permettre d'exploiter plus facilement la percée à l'intérieur du champ, permettre la progression de l'infanterie et donner un avantage non négligeable à la troupe. Ce qui fait que lors de l'opération Cobra, on voit donc énormément de tanks américains, alors que ce soit des Stuart ou que ce soit surtout des Sherman, qui portent ce genre de hedge cutter, c'est-à-dire de herse brise-haie ou coupe-haie.